Les 33 lions rescapés de cirque sud-américain sont arrivés samedi soir en Afrique du Sud, où ils seront relâchés dans une réserve naturelle. Ces animaux ont été capturés dans la nature et ont vécu un véritable enfer. Ils ont été battus, ils ont été affamés, ils ont été privés de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue pour un lion. Donc oui, je pense que nous les ramenons au paradis auquel ils appartiennent. Oui, il s'agit de la plus grande opération de transport de félins en captivité de l'histoire. Nous n'avons jamais vu d'autres transports de cette taille. Cette opération insolite de sauvetage s'achèvera au sanctuaire sud-africain des Moya où les lions recevront soins et nourriture. Sur les 33 félins, 24 proviennent du Pérou et 9 de Colombie. Les deux pays ont adopté des lois interdisant l'usage d'animaux sauvages dans les cirques, respectivement en 2011 et 2013. La ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, présente à la grande cérémonie de destruction d'ivoire organisée à Nairobi par le président kenyan, a annoncé samedi que la France va interdire tout commerce d'ivoire sur son territoire. Le symbole de la destruction de l'ivoire, c'est le symbole de la destruction du marché de l'ivoire. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'interdire, je vais faire l'annonce aujourd'hui, d'interdiction du commerce de l'ivoire, qu'il soit brut ou travaillé sur le territoire français. Et je veux que l'Europe adopte la même décision. Le commerce d'ivoire en France est strictement encadré depuis 1990. Il était limité aux pièces datant d'avant 1947 et considéré comme des antiquités à des pièces et morceaux bruts entrés dans l'Union européenne avant 1990. Cette nouvelle interdiction concernera donc principalement les ventes aux enchères. L'enterrement du général Tutsi Athanase Kararuza, de sa femme et de sa fille, tués dans une attaque lundi, a eu lieu samedi à Bujumbura, capitale du Burundi. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné l'assassinat et demandé une enquête complète. On prie toujours pour elle et pour chaque jeune, c'est la prière que je demande. La prière peut sauver tout le monde, du coup on doit prier pour notre pays, pour nos dirigeants. Le général Athanase Kararuza déposait sa fille devant le lycée Saint-Esprit dans le quartier de Guiyocha lundi matin lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe fortement armé. Dans la journée du dimanche, d'autres attaques ont eu lieu contre le ministre des Droits de l'Homme et un colonel de l'armée à Bujumbura. Le parti d'opposition sud-africain de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique EFF, a appelé samedi à la démission du président Jacob Zuma et a incité l'armée à défier le gouvernement lors du lancement de sa campagne en vue des élections municipales. Test clé pour ce jeune parti de gauche radicale. Contre tous ceux qui gouvernent avec violence et qui pensent pouvoir nous intimider par la violence, nous nous défendrons. Cette même armée doit venir rejoindre l'EFF. Cette armée va retourner ses armes contre le gouvernement car cette armée ne veut pas de ce gouvernement corrompu. Ancien chef de la branche étudiante de l'ANC, Julius Malema avait été exclu du parti en 2012 avant de fonder l'EFF, une formation qui entend confirmer son ancrage politique lors des municipales prévues le 3 août.